On peut vivre quelques semaines sans manger, on peut vivre quelques jours sans boire, mais on ne peut vivre que quelques minutes sans oxygène. L'oxygène reste l'aliment le plus important. La conclusion est que mieux vivre en suroxygénation et manger moins bien, faire moins attention à ce qu'on mange, que adopter des diètes, des régimes et faire très attention à ce qu'on mange, mais vivre en sous-oxygénation. La respiration comprend deux phénomènes inverses et consécutifs. Le passage de l'oxygène de l'extérieur à l'intérieur, c'est l'inspiration, et le passage de l'intérieur à l'extérieur du gaz carbonique, c'est l'expiration. Plus la surface traversée dans les deux sens par l'oxygène et l'acide carbonique sera grande, mieux le sang sera purifié, oxygéné, et plus les tissus seront sains. Dr Edmond Desbonnets est connu comme l'un des pionniers français de la culture physique. Il était un fervent défenseur de l'exercice et de la santé par le renforcement musculaire. Donc il est considéré comme les fondateurs de la culture physique moderne en France. Desbonnets racontait quand il était étudiant à la fac de médecine, ils étaient en train d'étudier l'appareil respiratoire et les profs lui disaient que la tuberculose a comme cause le bacille de Koch, le BK, qui s'installe dans les hauts du poumon. Et Desbonnets ripostait en disant que ce n'est pas le bacille, ce n'est pas le microbe qui vient de l'extérieur, mais que c'est surtout le terrain qui fait que ce microbe trouve les conditions propices à s'installer, à se développer. Une respiration complète, c'est une respiration qui implique les 3 étages et donc les 3 muscles. Le haut du poumon, c'est la zone qui est la moins utilisée, la moins ventilée. Là où on a les muscles du cou. L'étage du milieu, c'est là où il y a les côtes ou les muscles intercostaux. Et ensuite, l'étage du bas, le muscle du diaphragme. Les maladies pulmonaires s'installent aux endroits immobiles, là où il n'y a pas d'oxygène. Quelques mots sur la respiration nasale versus respiration par la bouche. Le but physiologique de la respiration nasale est d'un côté le réchauffement de l'air qui est pris à l'extérieur et son épuration. Si l'air arrive trop froid ou trop impur aux alvéoles pulmonaires, il peut provoquer des troubles comme des bronchites ou des congestions. La muqueuse nasale, grâce aux poils, représente un filtre qui purifie l'air, donc est une barrière aux microbes qui peuvent venir de l'extérieur. La respiration buccale prive du réchauffement nasal l'air inspiré, entraînant des troubles des angines. En cas de maladie respiratoire, en naturopathie, on va mettre en place des mesures qui vont dans le sens d'activer les principales voies d'élimination des toxines qui sont le foie, les intestins et les reins. Au niveau de l'alimentation, on va réduire tout ce qui est source d'amidon, féculents, graisses, sucre, qui vont créer en fait ce mucus, ces toxines qu'on appelle des cols. On peut également solliciter la peau par le sauna ou le hammam qui vont activer l'élimination des toxines par la peau. Ensuite, il y a un travail de rééducation des voies pulmonaires pour leur faire retrouver leur fonction véritable, qui est l'oxygénation. Apprendre à respirer avec les 3 étages, avec les 3 muscles. De mon expérience dans les consultations avec des problèmes respiratoires, je remarque aussi une tendance commune des personnes qui sont en perte de joie. L'air, l'oxygène, c'est la vie. Et quand il y a de la tristesse, quand il y a des émotions qui sont réprimées, la respiration elle est plus courte, elle est diminuée.
Je finirai par une phrase, une interrogation du docteur Debonnet qui a vécu en début du XXe siècle. Il disait « Pourquoi les pathologistes cherchent-ils toutes les théories les plus subtiles, les plus variées ? Pourquoi s'égarent-ils au milieu de multiples substances pharmaceutiques, souvent inefficaces et même nuisibles, quand il suffit, pour éviter ou pour guérir tout trouble, de respecter les lois physiologiques de l'appareil pulmonaire. Inspiration profonde, expiration complète, avec usage de tous les muscles respiratoires, cervicaux, thoraciques et abdominaux. La suffisance pulmonaire est le vaccin préventif de toutes les infections bronchiques et alvéolaires. Il importe à notre bonne physiologie que nous ne soyons pas des paresseux de la cage thoracique. Merci pour votre écoute. À bientôt.